Bonjour ou bonsoir. Moi, je te donne encore une fois la bienvenue dans ce moment de l'étude biblique avec moi là. Avant de commencer, à nous prier. Nous, Papa qui est dans les cieux, nous remercions toi pour ce moment que tu bien qu'on donne nous pour étudier de la parole. Donne-nous ton Saint-Esprit pour que nous soyons capables de comprendre de la parole et mettre ça en pratique dans la vie. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ça voler l'étude là, frères et sœurs, nous pour concentrer nous spécialement sur la loi de Dieu dans la Bible. Nous proposons concernant la loi de Dieu dans la Bible. Qui catégorie la loi il y en a dans la Bible? Combien de catégories de la loi il y en a dans la Bible? Et quand nous proposons la loi, nous pouvons donner aussi quelques exemples qui y en a dans la Bible. Livrer, c'est une étude profonde, mais nous faisons une petite introduction encore une fois, une étude basique concernant la loi de Dieu dans la Bible. Alors, nous déjà connaissons trois catégories de la loi dans la Bible. Il y a la loi morale, il y a les lois cérémonielles et il y a les lois civiles et sociales. Donc, moi, invite les autres avec moi à nous approfondir un petit peu ces trois catégories de la loi là et à nous essayer de donner aussi quelques exemples, même si pas tout, euh, quand ça, la loi morale là, n'appliquée, qui se prend d'exemple, quand les lois cérémonielles, les lois civiles et sociales, et nous pouvons ban thème, comment appeler les autres dans la Bible en général. Donc, nous pouvons une explication de quelques versets aussi qui peut cause ban la loi là après. Et a un tableau, ça veut dire c'est que nous pouvons faire aujourd'hui là, nous pouvons avoir plusieurs tableaux qui peuvent donner nous ban référence et ban thème, terme, comment je appelle ça ban catégorie la loi là, comment ban thème, je te connais et a ban mot, des fois un monde peut dire nous, par exemple, Torah, par exemple, Patentec, par exemple, la loi de Moïse. Nous devons get une bonne certaine explication de bonne catégorie de la loi là dans le titre de l'Alliance avant. Mais aujourd'hui, nous pouvons encore un peu plus profond. Qui ça veut dire que les pécos le Torah dans la Bible, que les pécos le Pentateuque, que les pécos de la loi de Moïse, ça ban terme là, certains du monde pour sévir, certains du monde pour ban terme théologique, ban terme dans le dictionnaire que vous avez trouvé, ou un du monde qui dit que ça c'est Torah ça, ou ça c'est Pentateuque ça, ou ça c'est la loi de Moïse. Nous besoin connaître qui ça veut dire quand nous peut cause la loi dans la Bible. Alors, c'est une introduction que vous donne le Torah. Qui était les mots Torah? Il veut dire aussi les mots Torah, sur définition, tout simplement, il veut dire dans la langue hébreu, Torah veut dire instruction. C'est l'enseignement. Désigner la révélation divine donnée à Moïse. Ça veut dire tout l'instruction, l'enseignement, la loi, tout révélation, tout les affaires qui bon Dieu donne Moïse, il rentre dans Torah. Et pas oublier, Torah, il veut dire nous, quand les juifs peut dire Torah, ou dans la langue hébreu peut dire Torah aussi, les causes les 5 livres de Moïse. Ça veut dire sa Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, ça livre que Moïse n'écrit là, il peut cause ça 5 livres là aussi, quand il peut cause le Torah. Source biblique, nous avons ce passage là ici. Et sur l'usage, c'est comment pour servir, il peut dire aussi, texte sacré du judaïsme. Torah veut dire c'est un texte sacré dans le judaïsme. Dans le juif, quand je peux cause le Torah, euh, c'est un fondement de la loi morale, rituelle, cérémonielle et civile. Ça veut dire dans Torah aussi, nous sommes capables de cause la loi morale, la loi civile et la loi cérémonielle. Ça, ils font partie de Torah. Ça, c'est en hébreu. À ce qu'on peut cause en grec, à ce dans le Nouveau Testament, comment il appelle en grec? Il appelle Pentateuque. Pentateuque, c'est un terme grec qui veut dire 5 rouleaux. Ça veut dire l'équivalent en grec de Torah. En hébreu, nous pouvons dire Torah. En grec, nous pouvons dire Pentateuque. Ça veut dire c'est la même 5 livres organisés en rouleaux pour la lecture. Ça veut dire Pentateuque, c'est 5 livres de Moïse la même qui nous organisés en rouleaux
Et ça qui ban là peut servir dans le Nouveau Testament, quand, à l'époque de Jésus, ban là peut servir Pentateuque, ban là peut servir les Torah, parce que ça, ban livre là qui n'existait, circulait à l'époque, quoi, comme un rouleau, comme un parchemin, comme euh, euh, une page que ban là capable feuilleter, lire. Ça fait, je te rappelle, quand j'étais une vigne dans une synagogue, un zoo, je connais l'histoire de la Bible dans le Nouveau Testament, une vigne devant, et une rouleau, il peut dire nous, et une tombe dans le livre d'Ésaïe dans sa rouleau là. Ça qualité rouleau là que nous peut causer ici. Ben, rouleau pour la lecture. Donc, appelle les autres Pentateuque, c'est un rouleau des livres de l'Ancien Testament là, dans l'époque Nouveau Testament. Utilisé surtout dans le christianisme et la Septante Bible grecque. Ça veut dire quand ben là, c'est vu la Bible en grec à l'époque de Jésus, la Bible Nouveau Testament en grec, ou l'Ancien Testament aussi, il y en a partie en grec, ben là, on traduit en grec aussi, ben là, parce que Pentateuque. À ce moment aussi, la loi de Moïse. Ça, c'est un thème, ça. Ne pas pour trop focus là, parce qu'il y en a beaucoup commenté, il y en a beaucoup d'explications capables de venir là. Mais ça, c'est ban, comment on appelle ça, un petit résumé, ban thème là, que si un jour, du monde capable de causer ça avec nous, Torah, Pentateuque, nous connaît qui était ça, au moins nous capables de dire une affaire concernant ces deux termes-là. La loi de Moïse, nous déjà connaît, c'est l'ensemble des commandements donnés par Dieu à Israël par l'intermédiaire de Moïse. Quand on peut dire la loi de Moïse, nous ne faisons que ça dans l'étude avant. La loi de Moïse, il n'est pas veut dire existe la loi que Moïse t'y écrit là. Mais la loi de Moïse, je suis capable de trouver quand nous cause la loi de Moïse, je suis capable de trouver les 10 commandements là-dedans. Je suis capable de trouver la loi cérémonielle, je suis capable de trouver la loi civile là-dedans. Donc, li peut dire nous la loi de Moïse, mais li peut dire nous aussi pour guider Israël dans la justice et dans le culte révélé à Moïse et appliqué dans la vie quotidienne d'Israël. Donc, la loi de Moïse, il est capable de dire la loi morale, la loi du commandement, la loi cérémoniale et la loi civile, et les autres enseignements que Moïse écrit aussi pour guider les enfants d'Israël à l'époque. OK? Donc, ça, c'est un premier thème qui nous guettait dans ce premier tableau. Là, quand nous guettons le deuxième tableau, rappelle ça bien, ce deuxième tableau-là, il est presque cause mêmes affaires que nous pouvons guetter là, mais seulement, il peut dire autres avec un autre terme. OK? Ça appelle ça, comme ça, nous appelle ça une étude biblique. Je te connais un verset qui peut cause là ici, et je te connais un terme là ici, comment du monde peut appeler ça, comment du monde qui étudie la Bible, les autres appellent ce bon terme là. Donc, quand on peut dire, nous avons une Torah, nous avons quelque chose pour dire le Torah. Nous connaissons qu'il y a une Torah. Quand on veut dire Pentateuque, qui était ça, nous sommes capables de dire une affaire, le Pentateuque. Quand on veut dire la loi de Moïse, qui sont section, qui en a exactement là, nous sommes capables de dire. Donc, nous avons le terme encore ici, un terme très, très, très important dans la Bible. Ce terme-là, dans la théologie, il appelle, premier, c'est type de la loi, il appelle la loi apodictique. Bon, il dit, la loi apodictique. Quand dans la théologie, un du monde peut dire la loi apodictique, les causes 10, les 10 commandements, la loi morale. Quand on peut cause de la loi apodictique, les peut cause 10, les 10 commandements, la loi morale. Ça, c'est ce qu'on appelle apodictique. Ça, définition apodictique, là, je suis capable de rôder dans le dictionnaire, parce que je peux étudier, je suis capable de rôder qui veut dire apodictique. Mais moi, pour dire, une définition aussi simple, c'est un commandement absolu, valable pour tous, ne change jamais. Moi, je dire, apodictique veut dire, première catégorie de la loi apodictique, les 10 commandements, la loi morale, qui veut dire la loi apodictique, définition, commandement absolu, jamais changé, absolu éternel, pas changé. Li valable pour tous, et li valable pour tout le monde. Pas juste juif, grec, païen, hébreu, qui nationalité, qui communauté, avant, ancien, nouveau testament. Non, la loi bon Dieu, ça, la loi apodictique là, ça 10 commandements là, li valable pour tout, pour tous, pour toutes générations. Et ne change jamais. Ça veut dire qu'on peut lire une loi dans la Bible, nous finissons qui catégorie la loi ça tombe. Qui type de la loi ça? Est-ce qu'ils font partie de la loi apodictique? S'ils font partie de la loi apodictique, ça veut dire qu'ils ont la loi absolue,
valable pour tous, pour moi, pour toute génération et n'est sans jamais. Donne-moi un exemple biblique avec référence ici qui peut dire nous qui exemple la loi apodictique nous. Premier, c'est tu ne tueras point. Tu ne voleras point. Ça n'est sans jamais ça. Pas tuer, pas tuer. Pas coquin, pas coquin. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Tu n'auras pas de Dieu devant ma face. Tu ne commettras point d'adultère. Point. Ça, pas changé ça. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi absolue. La loi qui n'est sans jamais valable pour tous. La loi apodictique. Ça, c'est la première catégorie de la loi qui nous est dans la Bible. À ces autres, posent-moi question, est-ce qu'il y a encore les autres la loi apodictique dans la Bible? Oui. Mais pour les autres, faire ça reste là, ou nous avons cause là aussi, qui dans les autres catégories. La loi qui nous connaît dans la Bible, ban précepte ou ban commandement qui bon Dieu nous donne dans l'Ancien Testament, les rentrent dans la loi apodictique aussi, c'est ban affaire là. Mais là, moi, Dieu, c'est un exemple, un seul exemple, la loi apodictique. La loi absolue qui n'est sans jamais, c'est les 10 commandements, la loi morale, un exemple que nous donnons premier. Deuxième, la loi qui est là dans la Bible, qui catégorie, qui tombe beaucoup là. Il y en a la loi qui tombe là, c'est la loi casuistique. Redis-le bien. La loi casuistique. Redis-le encore. La loi casuistique. Alors, ça, la loi casuistique là, quand nous finissons tout là, comment dire, il y a les mots cas là-dedans. OK? Li dépend le cas, ça la loi là. OK? Et la loi qui dépend le cas. Ça li appelle la loi casuistique. Ça veut dire qui qualité la loi qui tombe là, il y a la loi civile, code civil, la loi juridique, la loi sociale, la loi qui pesait dans la société civile, société ban juif à l'époque. Ça, c'est ce qu'on appelle la loi casuistique. Et la loi conditionnelle. Ça, la loi là, cette définition, c'est la loi conditionnelle. Il est applicable selon un cas par cas. Ça veut dire qu'il n'est pas applicable pour toute bonne qualité d'affaires qui peut arriver, pour tout bon tout le monde, tout bon scénario, tout bon système, tout bon peuple. Il n'est pas pour moi, mais il peut dépendre le cas par cas, ça la loi casuistique là. La loi conditionnelle, nous appelle. Il y a une condition là pour bien accomplir avant la loi là pour valable. Sa qualité la loi là, tiens à l'époque. Les enfants d'Israël, nous appelons la loi casuistique, loi civile, capable de dire aussi code civil, la loi juridique, la loi sociale. On va un exemple vite. Exemple biblique et référence ici. Il peut dire ici dans Exode 22, N. La loi peut dire ça, mais lit la loi casuistique. Écoute bien la loi là. Il peut dire nous ici. Si un homme dérobe un bœuf ou une brebis, il les remplacera. Ça, c'est la loi casuistique, ça. Est-ce que ça est applicable encore, c'était là? Réponds-moi aux autres même. Aucun lutteur est bien remplacé avec un lutteur. Ça existait, ça? Pas existé, ça encore, c'était. Ça veut dire, ça, la loi casuistique, là, est capable n'est plus appliquée dans mon la vie, dans nous, la vie, dépend du code civil, la loi société, code de vie, là. Donc, ça, la loi casuistique, là, un bon parti, une majorité, si pas vous les autres, tout, infini, expiré à l'époque des enfants d'Israël, mais il y a une certaine partie que nous, la loi sociale, là, il prend là-dedans. Et nous mettons dans la constitution que nous, la loi, nous pays, nous mettons dans nous, la loi sociale, la loi de société. Mais une bonne partie n'est plus applicable. Si un monde prend un bœuf, il besoin retourner un pareil, il prend un brebis, il besoin retourner un brebis pareil, ça n'a pas existé à ce là. Si on dérobe un coquin, un bœuf à ce là, un agneau, un brebis, on va le fermer direct. Puis, on peut dire, on peut remplacer après, ou besoin remplacer. Ça, c'est la loi casuistique à l'époque. Ça. Deuxième exemple, vous trouvez, il y a une loi casuistique, deuxième exemple, ici, il veut dire nous, si un homme frappe son esclave, vous connaissez qui peut être en lit là-bas. Ça veut dire dans Exode 21-20, depuis que la loi, l'esclave, quand un esclave que toi, peut travailler à l'époque, tu n'as pas qu'un doit frapper. Si tu frappes, il y a quelque chose qui arrive après. Lire, c'est la loi casuistique là, pour nos connaissances, c'est important. Numéro 3, un exemple de nous autres. Si quelqu'un construit une maison neuve et il n'y a pas encore habité, qui lui besoin faire? Si un monde monte dans la case neuve, il peut dire nous ici, et il n'y a pas encore habité, ça veut dire il n'y a pas encore reste dans la case neuve là, qui lui besoin faire?
Et dans les affaires, la parole bon Dieu, la loi casuistique dans la Bible, puis dis-nous, qui c'est là besoin faire? Mais pose la question, est-ce qu'il est encore applicable, c'était là? Il dépend des cas. À cause ça, la loi conditionnelle, il n'est pas une affaire obligatoire, il n'est pas une affaire absolue comme la loi apodictique, mais il est une affaire conditionnelle, ça. Allez, tout ça, la loi casuistique là, pour comment dire, étonner là-dedans comment la société gérait à ça à l'époque-là. Alors, numéro 4, l'exemple numéro 4 qu'on vous donne, il peut dire aussi, si un homme prête de l'argent à son prochain, qu'il a besoin de faire? Comment il a besoin de répondre à cela? Qu'il a besoin de faire? Est-ce qu'il a besoin de répondre ou pas pour répondre à cela? Vous les autres, ça comment il continue dans Exode 22, 25. Ça, frères et sœurs, ban camarade québécois, ça c'est la loi casuistique, ça. La loi civile, le code civil, juridique. Alors, ce qu'on peut lire, la loi dans la Bible, un commandement, un ordre donné ou un précepte dans la Bible, mettre dans nous l'esprit qu'on peut lire, ban du monde qui est étudiant, intelligent, nous besoin qu'on nous sépare. Et ça qui a été la loi là, n'est plus applicable, ça. Ça, c'est pas la loi. Moi, mettre ça dans la loi casuistique, ça. Et la loi par cas, ça. Un cas spécial qui mettait ça dans la loi là à l'époque. Ça, là n'est plus applicable, là. Là où un bon étudiant de la Bible, vous connaissez, et ça, c'est la loi apodictique, ça. C'est la loi absolue, ça. Il y a un caractère bon Dieu là-dedans. Il y a la loi morale, ça. Il y a une conduite morale, ça. Nous besoin garder parce que l'éternel, ça, la loi, là, il n'est pas changé. Là, nous connaissons que ça, une la loi, une catégorie, une la loi, nous appelle apodictique, ça. Là, nous connaissons un bon étudiant de la Bible. À cette troisième grande catégorie de la loi aussi qui est là, c'est la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, mes camarades, nous connaissons les causes l'eau, sacrificielle et cérémonie dans la Bible. Ça veut dire cérémonielle de la Bible. La loi des sacrifices, ça veut dire tout ban affaires qui cause de sacrifice. Pour pardonner les péchés, pour bien mener un sacrifice dans le sanctuaire, tout ban affaires qui cause le sacrifice d'animal, ban sacrifice, pour bien mener offrande, ban qui qualité d'affaires pour ban affaires concernant le pardon des péchés, libérant dans la loi cérémoniale à l'époque. Astéa, il y a aussi dans la loi cérémonielle, ban fête. Ban fête qui ban là, tu célébrais à l'époque, la loi pour les autres, ban fête là. Ça aussi, libérant dans la loi cérémonielle. Mais, quand on pose la question, est-ce qu'il est encore appliqué pour nous, c'était là, dans la loi cérémonielle? Allez nous donner un exemple. Définition, libre de aussi de la loi cérémonielle, c'est la loi liée au culte. La loi qui est en relation avec les juifs. Comment les autres faisaient? Les autres la prière à l'époque. Les autres culte en tant que ça peuple juif, les autres à l'époque. Il y a une cérémonie, un sacrifice, des affaires. Donc, ça, la loi là, li concerne ça affaires de cérémonie et culte. Au sacrifice et avec une fête que les autres tiennent aussi. Je vais donner un exemple d'une fête que tiennent à l'époque. Par exemple, il y a une fête de trompettes. On l'appelle Yom Teruah ou Rosh Hashanah. Ça veut dire que c'est une fête juive à l'époque. Il y a la loi pour ça, la loi cérémonielle. Après, il y a une fête des prémices, Lévitique 23. Il y a une fête de la dédicace, Hanouka. Il y a une fête des tabernacles, Sukkot. Donc, ce ban-là, ça ban qualité fête cérémonielle, il y en a beaucoup, il y a ban célébration, ban la peut faire à l'époque, qui proprement à Zot, concernant Zot en tant que Zot nation juive à l'époque, pour cela. Et il y a aussi une bonne partie, ban célébration que ban là fait comme la loi une fête à l'époque, qui concernant ban sacrifice dans les sanctuaires, qui peut amène ban offrande dans les sanctuaires, qui peut amène ban sacrifice pour les péchés, pour que les autres commettent un péché à l'époque, les autres viennent dans les sanctuaires pour demander pardon devant bon Dieu, amène un sacrifice. Ça ban cérémonie là aussi, il rentre dans la loi cérémonielle. Et nous connaissons ce sacrifice là. Nous finissons d'étudier ça un peu plus devant, que lui montrer Jésus ce sacrifice qui peut venir après. Ça ban modèle de sacrifice que tu fais à l'époque-là. L'exemple dans la Bible veut dire ici que vous offrirez un agneau d'un an sans défaut en holocauste. Lévitique 1 à 3. Ça, c'est la loi cérémonielle. Ban camarade, c'était là où pas pour encore pour amener un agneau d'un an dans l'église, ou pour amener un agneau, un holocauste, un sacrifice, un agneau. À ce là, ban là, pas un agneau, vous autres fait grillade.
On n'a pas un agneau, d'autres fait, pour, comment dire, pour mes autres rien. Mais agneau n'est plus amène dans l'église pour faire un sacrifice à cette heure. Agneau, l'agneau de Dieu, c'est Jésus qui nous veut dire ici, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ça veut dire Jésus nous représenté avec ça. La loi cérémonielle là, dans l'Ancien Testament, c'est un sacrifice là, il peut pointer, il peut amener sa finition, il peut amener son accomplissement en Jésus-Christ. À cause ça, nous peinons pour l'offrir encore, c'est un agneau, et c'est une qualité holocauste ou sacrifice animal là, dans le Nouveau Testament ou dans nous la vie à ce là. Il y a aussi une fête. Vous connaissez, voici les fêtes de l'Éternel. Quand vous pouvez lire Lévitique 23, vous pouvez la liste des fêtes là-dedans. Il y a une fête qui est là célébrée à l'époque. Donc, nous n'avons pas rentré dans la loi cérémonielle encore, c'était là pour le faire, ça fait là avec eux. Numéro 3, les sacrificateurs feront l'expiation pour eux. Il y a un sacrificateur, tu fais une expiation pour demander pardon avec les autres péchés pendant ce jour de fête là, pendant ce moment que les autres offrir ce sacrifice là. Ça, c'est la loi cérémonielle. Numéro 4, l'exemple aussi, il peut dire aussi, voici un statut perpétuel au jour des expiations. Pour un jour, là peut faire une fois par l'année, faire un jour des expiations pour demander pardon et faire un grand sacrifice ce jour-là devant bon Dieu. Nous sommes capables d'étudier ça dans une volée de notre histoire après, dans nos études après, qui était ce jour des expiations-là. Mais tout ça, fête et célébration liées au culte, sacrifice et fête là, rappelle bien, les tombent dans la loi cérémonielle. Quand nous cause le culte, sacrifice et fête, une affaire qui peut inverser nous lier dans l'Ancien Testament. Ou dans le Nouveau Testament, nous pouvons trouver des causes de affaires fêtes religieuses, culte, sacrifice dans l'Ancien Testament qui peut encore revenir, peut ça le Nouveau Testament, nous besoin qu'on classe à la loi là. Quand les rentrer à la loi là, il n'est pas une loi apodictique ça, il n'est pas une loi casuistique ça, il n'est pas une loi, mais il tombe dans la loi cérémonielle ça. Donc, quand nous étudions bien la Bible, nous pouvons différencier. Quand nous pouvons trouver un mot la loi dans la Bible, pas dire directement, ah, mais get ça, ça aussi est la loi, mais qui fait les autres pas garde, ça c'était mes autres garde l'autre là, mais qui fait les autres pas faire ça là, mais god bef. Ben camarade, nous connaissons comment bon Dieu donne nous l'instruction là avec la loi dans la Bible. Nous connaissons combien de catégories dans la loi dans la Bible. C'était là où connaît aussi combien de catégories. Alors, quand des gens viennent dire aux autres, galop des autres, peut dire, hey, ou peut dire, ou peut garder des commandements, mais ça là, qui fait ou pas qui fait au papier chose ici, et la loi peut dire quand tu peux constituer la case, avant de presser là-bas, tu as besoin de faire telles affaires, mais qui fait, tu pas faire lui, qui te pas suivre ça la loi là, mais qui fait te suivre l'autre la loi là. Non, explique-lui. Il y a trois catégories la loi dans la Bible. Et fait assiser avec lui, montrer-lui, ban verset biblique, comment on étudier la Bible, que y a la loi, bon Dieu de nous, la loi perpétuelle, la absolue, valable pour tous, ne change jamais. Il y a la loi conditionnelle cas par cas, il y a la loi les cérémonielles. Concernant ce peuple-là, à l'époque-là, ça nous étudier la Bible et nous comprenons la Bible et le Saint-Esprit éclaircit nous parce que le Saint-Esprit peut diriger nous dans la vérité. Un autre tableau, frères et sœurs, après ça, trois grandes catégories là aussi. Un autre tableau, comme je montre les autres, nous pouvons causer même les mêmes affaires depuis le commencement, mais terme là peut changer. C'est terme qu'on peut appeler. Ici, nous pouvons causer encore la loi morale. Quand on va dire la loi morale, je te finis connaître ça, c'est la loi apodictique. Ça. OK? Ça, c'est un thème qui tombe direct dans la tête. À cette description, il peut dire ici, la loi morale, c'est une règle universelle qui définit les biens et les mal. Avec la loi morale, vous connaissez les biens et les mal, qui bon, qui pas bon, qui bien fait, qui pas bien fait. Dans Exode 20, nous pouvons connaître ça. Parce que là, Côte bon Dieu donne sur la loi. Dans Psaume 119, il peut ça aussi, et dans Matthieu 22. Statut après Jésus-Christ. Quand Jésus, tu la terre, l'inallé, est-ce que ça la loi là, est encore resté? Il peut dire nous ici, ça la loi là, est la loi éternelle, confirmée et écrite dans les cœurs de bonnes personnes qui, dans Nouvelle Alliance, à ce là. Ça veut dire ça la loi là, est la loi éternelle, écrite dans les cœurs de bonnes enfants bon Dieu à ce là. Deuxième catégorie, nous trouvons, c'est la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, nous fait un peu plus devant, c'est que c'est un rite religieuse provisoire. C'est quelque chose de temporaire, ça ne fait pour, à l'époque, ça là, pour amener nous à Jésus. Pas oublier. C'est un sacrifice, c'est un rite, c'est une cérémonie, là, tu fais là dans les sanctuaires, à l'époque des enfants d'Israël, dans l'Ancien Testament, là, c'est une fête, purification,
ça bande affaire là, autres nous fait ça pour montrer nous les chemins pour amener nous dans sa finition, sa réalisation en Jésus-Christ. Nous pouvons gagner tout ce bande verset là qui peut confirmer ça. Il peut dire nous ici, ça, la loi cérémonielle là, tout ça bande affaire fête, purification, cérémonie religieuse qui tient à l'époque là, ban rite de sacrifice là, tout ça là, la loi cérémonielle, les accompli en Jésus-Christ, terminé à la croix ça. Dans Hébreu 10, verset 1 à 10, nous pouvons lire pour nous capables de comprendre mieux comment l'in terminé la croix. Je connais à l'époque, les enfants d'Israël, il y a une purification bon là peut faire. Quand il y a un monde, tous un animal qui est mort, les besoin à laver pendant 7 jours, 14 jours, purifier lui. Il y a un rite bon là tu fais à l'époque qui peut concerner ban la loi cérémonielle pour les autres cérémonies à l'époque. Hein, ban purification, ban sacrifice qui tu fait, ban rite religieuse, ban fête qui tu fait à l'époque, tout ça ban fait cérémonie là, les n'amène nous à Jésus-Christ, les terminer avec Jésus-Christ, tout ça ban sacrifice là, ban fait là peut montrer nous l'arrivée des Messie qui peut pré préfigurer, nous peut montrer nous à l'avance que ça bande fait là, fait ban là comprend que des Messie quand il peut venir, il pour lui-même sa sacrifice qui pour l'anneau de Dieu qui peut effacer ou pardonner ou ôter les péchés de tout le monde, de tous dans ancien moment. Donc c'est ça la loi cérémonielle. À la troisième point, la loi civile. L'Ibédienne aussi, c'est la loi sociale et juridique pour Israël comme nation théocratique. Pas oublier, Israël, à l'époque, c'était une nation théocratique. Ça veut dire, comment dire, Dieu à la tête, il y a un prophète. Après, Dieu à la tête, il y a un roi. Dieu à la tête, il y a un juge. Dieu à la tête. Donc, tout le temps, il y a sa nation que tu choisis là à l'époque. Et là, on a la loi spéciale civile, judiciaire qui peut gérer les autres. Nous avons un exemple pour ça dans nos slides avant. Alors, l'IP trouve ce bon point-là, la loi civile là, dans Exode 21, 23, 19 et Lévitique 25. Donc, quand vous pouvez lire les 5 livres de Moïse, qui Moïse n'écrit, ou vous pouvez lire les livres de l'Ancien Testament, qui peut que la loi, vous tombez dans la loi qui, vous n'êtes pas capable de comprendre, réfléchissez bien, imaginez dans quelle catégorie ça la loi là capable de tomber. Mais je finis comprendre lire rapidement. Mais si je peux trouver une loi ou une affaire qui je pas comprendre concernant la loi et je peux dire non, ça pas pour comprendre jamais ça. Non, je suis bien capable de comprendre lire parce que nous finis connaître combien de catégories la loi est dans la Bible. Depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, je peux gagner sa catégorie la loi là. Il m'aurait dit il y a la loi morale, il y a la loi cérémonielle, il y a la loi civile et ou judiciaire. Donc et là, beaucoup d'exemples, nous finissons de guetter. La loi civile, libérée ici au judiciaire, c'est un cadre temporel pour Israël, non imposé à l'Église. Ça n'est plus imposé à l'Église avec nous, avec les peuples qui vivent là, dans la maison, dans l'Église, parce que nous n'est plus dans sa société juive, dans sa société civile juive, là, mais nous finissons sortis de ce cadre-là. Donc, nous, parce que la parole de Dieu dit nous que dans la Nouvelle Alliance, qui peut arriver, n'est plus ni juif, ni grec, ni ceci, ni cela communauté, mais surtout un seul avec Jésus. Donc Jésus qui est le point central, et Jésus qui accomplit tout ce bon rite-là, avec ce bon sacrifice-là, il accompli avec lui. Donc, nous tous, nous besoin, nous les yeux fixés sur Jésus-Christ. Ça, c'est Hébreu 12. Nous avons besoin, nous regards fixés sur Jésus, le seul médiateur, les seules personnes qui nous amènent sur la vie, sur la croix, nous amènent la foi, sur la croix, à sur l'accomplissement. Donc, nous besoin d'agir les yeux sur Jésus. C'est ça, trois catégories de la loi là qui peut expliquer d'une autre façon dans sa tableau là. Un autre tableau, encore une fois. La loi morale, nous la loi morale, ce contenu, c'est les 10 commandements. Il y a un principe éthique éternel. Il y a une vérité, amour, respect de Dieu et du prochain. Ça, nous connaissons ça. Les 4 premiers, nous pouvons dire ça dans nos vidéos avant, les 4 premiers, c'est l'amour nous avec bon Dieu, et les 6 derniers, c'est nous avec nos prochains. Ça veut dire, l'IPG, nos principes éthiques, morales,
vérité, amour, respect de chacun, ça il y en a dans ça, la loi morale là. Et il peut dire nous se durer à ce là, l'éternel, il pas changer ça. Car reflète le caractère de Dieu. La loi reflète le caractère de Dieu qui est amour, qui est vérité. Alors, il mérite nos respect. Il nous mérite de nous respecter sur nos prochains. Donc, ça, c'est la loi d'un principe de nos bons dieux divins et nous affaires qui n'est pas changé. Il reflète ce caractère, le caractère de Dieu, il est toujours valide dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ça, c'est la loi morale. Exode 20, Matthieu 5, Romains 7, Jacques 2, Pécos Lola. La loi cérémonielle, là, c'était. La loi cérémonielle, nous revoyons encore une fois. La loi cérémonielle, c'est la loi qui concerne le sacrifice d'animaux, les affaires de prêtrise, les affaires de lévites, fêtes juives, et na so Pâques, so Pentecôte, so fête des tabernacles, et na les sabbats fêtes, et na sabbat qui ban la peut faire les fêtes à l'époque là, et na beaucoup de fêtes d'autres fait les, et na cérémonielle, et na fête annuelle, pas oublier. Parce que le sabbat, pas toujours sabbat septième jour ou sabbat hebdomadaire. Il est capable d'avoir un sabbat fait aussi parce que nous pouvons un peu plus devant qui veut dire sabbat. Sabbat veut dire un reste, c'est un reste, c'est un repos. C'est un moment que ben là peut faire comment dire un jour férié. Si nous capable de dire ben là peut dire sabbat aussi. Je pas travail, je fais une fête. Donc quand ben là peut dire nous peut garder les sabbats, tout ça ben fête là, je capable lire aussi sabbat parce que c'était ben jour férié, c'était ben fête annuelle, je capable de lire sabbat aussi comme ça. Pas faire mélange quand la Bible peut dire nous ici, quand l'étude peut dire nous ici, il y a une loi cérémonielle aussi, les sabbats fêtes, ça veut dire ça, jour férié fête là, ça, l'appelle sabbat, l'appelle repos aussi. Mais pas les sabbats, les septième jour qui tombent là-dedans, nous connaissons ça. Alors, il peut dire nous ici, la loi cérémonielle, est accomplie par la mort et la résurrection de Jésus-Christ ne sont plus requises. C'est un symbole de salut, c'est la loi cérémonielle. Donc, l'infini accompli en Jésus-Christ et nous n'avons plus besoin de respecter ou garder la loi cérémonielle. Il y a un verset ici qui cause là, Lévitique 23, Hébreux 9 et Colossiens 2. La loi civile ou judiciaire. C'est la loi civile ou judiciaire là. C'est la loi sur la société d'Israël. Des fois, dans la loi civile judiciaire là, je te connais, on a peine des mots pour adultère là-dedans. Il y a la loi sur les vols. Il y a la loi spéciale pour la propriété. C'est l'esclavage. C'est toutes les autres qualités d'affaires qui est dans ça. La loi civile qui est à l'époque des affaires d'Israël là, ça prend la loi spéciale pour eux autres ça. OK? Donc, pas faire mélange. Quand vous pouvez lire ce passage-là, exemple, Exode 21, Deutéronome 19, Galates 3, qui peut cause de cette bonne qualité de la loi civile là, vous pouvez tomber dans la loi qui est assez faux là-dedans, ou vous n'êtes pas capable de comprendre comment les enfants d'Israël si comprendre à l'époque, pas faire erreur, ça tombe dans la loi spéciale, ça, la loi civile pour ban là, ça. OK? Pour nous, il ne pas concerne nous ça. À ce là, ce qui concerne nous, c'est ici, numéro 1, la loi morale. Mais ça, la loi civile là, la loi cérémonielle, ça, oubliez ça derrière nous. OK? Nous connaissons, ça veut dire comment nous sommes capables de différencier les. Ça, c'est très important. Parce que pour dire, on peut dire qu'en cause la loi, les met tout dans un panier. Et rien. Pas mettre tout dans un panier. Allez, moi, donne un exemple. Quand je parle de la cour intermédiaire ou la cour suprême, quand vient là-bas, quand je te cause la loi, il n'est pas juste cause la loi le conduire. Il n'est pas cause juste la loi code de la route. Il est capable de cause la loi le commerce. Il est capable de cause la loi l'importation. Il est capable de cause la loi le constitution. Il y a un tas code pénal, il y a un tas qualité de la loi qui est là à chaque fois nous cause la loi, même c'est là dans le monde entier. Donc, il est pareil aussi dans la Bible. Quand la Bible cause la loi, pas bien dire, c'est que la loi les dit, hey, ça c'est la loi bon Dieu du commandement, ça veut dire partout besoin pareil comme du commandement. Non, il y en a aussi la loi cérémonielle là-dedans, mais pas partout pas la loi cérémonielle. Il y en a aussi la loi civile dans la Bible qui concerne le peuple juif à l'époque. Parce que la Bible, c'est un livre historique aussi. Il y a un peuple qui fait sur l'histoire avec mon Dieu dans la Bible, que nous pouvons apprendre sur l'histoire, c'était là, et que nous pouvons vivre, et nous pouvons prendre l'exemple avec les autres, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, que les autres nous font. Donc, et là, la loi, c'est pour les autres spécialement, mais il n'est pas conseillé moi, c'était là. Donc ça, quand il y a du monde qui bien étudie la Bible, lit envie qu'on la parole bon Dieu, les qu'on différencie ça. Les lit un verset, les finit connaître ça, ça les tombe
dans telle la loi, ça lui tombe dans telle loi qui m'a besoin faire, ça lui tombe dans telle loi qui ça m'a pas besoin faire. Ses amis, ça c'est le tableau un peu plus complet encore une fois concernant ces trois catégories de la loi là. Et nous on a encore un autre tableau ici, ici, la loi morale, les 10 commandements, destinée selon Jésus-Christ, c'est une loi éternelle, confirmée et approfondie. Donc c'est une loi qui est confirmée par Jésus et une loi qui est éternelle. Jésus même confirme ça dans la loi là, and God ça dans la loi là. Rappelle bien la réponse de Jésus quand le scribe là qui pose lui la question, il dit aimer Dieu de tout ton cœur, puis aimer ton prochain comme toi-même, il confirme sa existence de ça. La loi, 4 premiers pour bon Dieu et 6 derniers pour amour des prochains. Donc, les confirmer avec Jésus dans Matthieu 5. La loi cérémonielle, il veut dire aussi, la loi, ou la loi de Moïse, sacrifice, rite dans les temples, accompli dans sa mort et sa résurrection. Ça, tout ça, bon rite, et que la loi qui n'existait pas, cérémonie faite ici, là, dans les temples à l'époque, dans les sanctuaires, l'inaccompli en Jésus-Christ, par sa mort et sa résurrection. Dans Hébreux 9, 10, 12, nous sommes capables de vérifier cela pour confirmer cela. La loi civile pour les Israélites à l'époque, ça, la loi-là, il peut dire aussi, révoluée avec la fin du royaume théocratique. L'infini, à la fin de ce royaume théocratique ou les juifs qui comment dire, dirigé, gouverné avec ban roi, avec ban juge, avec ban prêtre. Ça, à l'époque-là, infini. À ce là, nous n'est plus dans ce cadre-là. Donc, ça, la loi civile, là, il n'est plus applicable avec nous. Mais moi, je dis, c'est vrai, il y a certaines lois civiles qui tiennent à l'époque-là. Nous, code civil, là, c'était là. Nous, constitution, là, c'était là. Il possible, il y a certains pays, il y en a un de là-dedans. Il y en a un de dans la loi du commandement. OK? La loi cérémonielle, je ne peux pas dire ça. Mais il y en a dans pays juifs ou dans les autres pays, il est possible, il faut possible. Mais dans nos pays, à ce là, il est possible aussi, il y en a certaines dans la loi là encore, ajouter dans nos codes civils. Parce que quand on peut dire les codes civils, la loi civile, c'est les pays gérer nous la société civile, nous la société à ce là, comment nous besoin vivre les uns les autres dans la société. Ça, c'est la loi civile à l'époque là-bas. Mais nous, la loi civile à ce là, d'après qui pays où était ce là, d'après qui région où était, d'après qui constitution qui peut zéro, mais pour ena ça ban la loi civile là aussi côté était ce là. Donc ça la loi là l'infini, ça l'infini, ça les encore valide. Un autre tableau encore une fois. Pas oublier, moi, il y a plusieurs tableaux que nous pouvons faire, nous, partager nous, ça, trois catégories de la loi là. Nous pouvons dire, nous ici, la loi de Moïse, écrite par Moïse. Pas oublier. La loi de Moïse, Moïse, écrit par Moïse. Description. La loi de Moïse, un exemple, la loi civile. Moïse n'écrit pas. La loi cérémonielle, Moïse n'écrit pas. Rituel donné à Israël par Moïse. Il y a un sacrifice, fête, rite, purification, ainsi de suite. Ça ban la loi de Moïse là, livré bon Dieu dirige Moïse, donne lui sur la sagesse en tant que leader de ce ban peuple là à l'époque pour créer ce ban la loi là, pour gérer ce peuple là dans d'autres sociétés à l'époque. Moïse n'écrit à lui, ok? Mais seulement il peut dire sur dire les temporaire ça. Tout n'accompli en Jésus-Christ. La loi de Moïse, tout n'accompli en Jésus-Christ. Tout ce qui peut cause le Jésus, Jésus même dit ça, tout ce qui peut cause le moi dans l'Ancien Testament. Il veut dire, il vient pour accomplir la loi, les prophètes, la loi de Moïse, tout les affaires qui Moïse n'écrit concerne lui, concerne le sacrifice, il n'accomplir en Jésus-Christ. Galates 3 et Colossiens 2. Les 10 commandements, par contre, nous connaissons l'écrit par Dieu. Les 10 commandements, c'est les doigts bon Dieu qui n'écrit. Les bon Dieu qui n'écrit les 10 commandements. La loi morale écrit des doigts de Dieu sur la pierre, reflétant son caractère. Ça, nous connaissons ça. Et que ça, la loi-là se dirait, c'est éternel, valable pour tous. Exode 20, Matthieu 5, 17. La loi des Juifs, écrite par Moïse. Pas oublier, c'est la loi civile là aussi. Ben, là, appelée la loi des Juifs. Okay? La loi des Juifs, des fois, je peux trouver dans la Bible un passage, peut dire, dans le Nouveau Testament ou Ancien Testament, qui peut cause la loi des Juifs.
Pas oublier, parce que la loi des Juifs, il n'est pas toujours les 10 commandements. Il n'est pas toujours la loi de Moïse, ou il n'est pas toujours la loi cérémonielle, mais la loi des Juifs, quand il est cause de là, il est cause de la loi qui Moïse aussi n'écrit à part, encore une fois. C'est la loi là, il peut dire nous, c'est une tradition et règlement ajouté par les dirigeants juifs, le commandement d'homme. Jésus appelle les commandements d'homme. Quand vous pouvez lire ce passage-là, Jésus peut gagner un échange avec eux. Jésus peut gagner une conversation avec ben là que je te trop garder ben commandement d'homme. Je trop garder ben la loi des juifs, ben tradition et ben règlement que ben là a ajouté dans la loi. Vous connaissez ben règlement avec la ben tradition ben là ajouté dans la loi. Vous appelle la loi des juifs. Moi, dans un exemple, là, on écrit dans un passage dans la Bible que vous n'avez pas gagné droit crasser hein, pendant les jours de sabbat. Hein? Vous avez bien compris qu'il fait. Là, tu pensais à l'époque quand vous avez crasser pendant les jours de sabbat, qui peut arriver? Là, peut dire, plante, zé peut pousser. Donc, nous faisons travail, ça c'est blanc. Donc, nous faisons ça c'est blanc travail. OK? En certaines la loi, si on exige qui ne pas gagner droit, plus que combien de kilomètres les jours de sabbat, plus qu'un kilomètre. OK? Donc, tu n'es pas capable de marcher plus qu'un kilomètre pendant les jours de sabbat et tu n'es pas capable de sailler nous a fait lourd. Et il y a beaucoup de traditions et règlements sociaux, la loi des juifs, la mété. Et pas oublier, il y a une bonne partie, Moïse écrit aussi à côté pour régler différents problèmes qui tiennent à l'époque pour que la société fonctionne bien. Mais, il peut dire aussi, Jésus condamne ces affaires-là. Jésus peut dire non, ça va la loi d'homme là. Jésus peut dire le commandement d'homme que je ajouté là. Tellement je peux garder ça qu'ils ne plus garder ce qui pour moi. Tellement je peux obéir c'est la loi, tradition d'homme là, et je piétiner la loi qui moi la loi qui moi mon écrit. Ici, oui, la loi qui moi mon écrit les 10 commandements écrits par Dieu. Tellement je peux garder ça rite là. Je garde cette cérémonie, je garde cette tradition, règlement ajouté par les dirigeants là. Et finalement, je t'ai oublié ce qui est plus important ici, c'est la loi de Dieu. Ça, c'est ce qui est arrivé. Et quand je peux lire ce passage-là, ici, là, je peux trouver Jésus discuter avec eux, faire eux comprendre que pas obligatoire ce ban là. OK? Jésus condamne ce ban là. Il y en a beaucoup d'autres ajoutés, ils appellent aussi la loi des Juifs. Alors, quand je peux lire la Bible, à ce là, à partir de maintenant, nous avons besoin qu'on sépare qui la loi qui peut causer là. Est-ce que la loi des Juifs, une tradition qui ban latin ajoutée à l'époque, ou est-ce que la loi, les 10 commandements écrits par les doigts de Dieu, la loi apodictique, la loi morale, ou est-ce que la loi de Moïse qui est écrite par Moïse, qui peut cause des affaires cérémonielles et civiles et sacrificielles qui est dans la Bible. Dis-moi, je comprends ces trois grandes catégories là. Personne n'est pas capable de dire nous à la gauche, nous à la droite, quand il est cause de la loi bon Dieu. Vous êtes capable de dire direct que non, là, moi et tout. Et vous êtes bien capable de dire à un monde qui peut dire que la loi bon Dieu n'est finie, vous êtes capable de dire non, moi et tout la même, nous assisez, ouvrez la Bible, moi ouvrez la Bible, nous guettez qui exactement ça la loi veut dire, qui catégorie il peut tomber, et qui la loi bon Dieu était, et qui la loi de Moïse était, qui la loi civile était, la loi cérémonielle, la loi des Juifs, tout ça là. Ou capable de répondre. Ou pas capable de dire, moi encore, c'était pour dire que, quand il cause la loi de Dieu, ça c'est difficile, ça. Ça, c'est une affaire compliquée, ça. Non. Ou bien capable de nous donner une réponse d'après la parole de Dieu. Moi, je donne beaucoup de tableaux. Encore un autre tableau ici. Il est cause de la loi morale, dans le verset clé ici, vous avez besoin de lire ce bon verset là. Il est cause de la loi morale. Il est cause de la loi cérémonielle, vous avez fait la cérémonie, fête juive, tout cela, vous avez lire ici. Mais ce bon passage là qui est un soutien pour vous pour faire comprendre que ça, nous avons infini ça. Et que ça, nous avons qui encore un ça. Ou, comme cause de la loi civile, vous avez fait le code civil, vous avez besoin de lire ce passage ici là, vous avez fini de comprendre que ça n'est pas appliqué avec moi. Parce que vous êtes même dans la tête, fini de dire, ça, moi, pas capable faire ça là, moi. Pas capable ça. Vous avez fini de comprendre, il n'est pas conseillé nous autres, ça, la loi civile là. OK? Donc, ça, c'est un bon verset, encore une fois, de base pour nous. Détail, c'est ça que la loi. Il peut dire aussi la loi morale, toujours valable. C'est le cœur de la Torah. Nous connaissons qui était Torah. C'est le cœur, c'est le point central. C'est base de toute justice. C'est universel et
intemporel, il n'est pas sans jamais dans les temps, il reste éternel, permanent, jusqu'à l'infini. Il veut dire nous ici, la loi de Dieu, la loi morale est valable. Tu ne tueras point, ça reste valable. Tu n'as pas quand il doit tuer, tu n'as pas quand il doit tuer, ça c'est point. Peine pour discuter ensemble que non, ça n'est plus valable. Un exemple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bon, Jésus dit à nous, quand tu contentes ton prochain, ça veut dire tu n'es pas pour qu'aucun lit, tu n'es pas pour faire une fausse témoignage, tu n'es pas pour prendre ce qui n'est pas pour toi. Donc, tu es pour respecter ton prochain. Donc, ça, c'est un exemple de la loi qui gère nos conduites morales, principes moraux en tant qu'enfants bon Dieu. Et donc, il reste valable pour toute longue l'année, les temps, jusqu'à à l'infini. Moi, pas dire aux autres qui, quand bon Dieu, quand Jésus pourrait tourner pour ne plus dans la loi. Non. Quand les pétitions aussi, la loi bon Dieu, c'est ce caractère de ce gouvernement dans les ciels, même qu'il y a ça la loi là. Donc, si ça la loi là, le caractère bon Dieu, il n'est pas pour sans jamais, et ça, les problèmes avec ce qui est arrivé avec Satan dans les ciels. Il n'est pas allé, ça, la loi là. Il n'est pas allé, les premiers même dans la loi là, il n'est pas allé qui en a un seul bon Dieu. OK? Donc, il fait tout pour faire nous croire aussi à ce là, que la loi bon Dieu, vous êtes besoin pas accepter, vous êtes besoin pas suivre, et vous êtes besoin suivre juste un là-dedans, mais pas tout. Non. Nous besoin obéir et suivre la loi bon Dieu parce que c'est une norme morale nous conduit en tant que enfants bon Dieu. Ça. La loi cérémonielle maintenant. Nous besoin nous aussi les abroger par les sacrifices du Christ, l'infini. Les préfigurer Jésus-Christ, ben sacrifice là, il montrer Jésus, ben prêtre, tabernacle, tout cela, il peut montrer nous Jésus, nous grand prêtre, souverain sacrificateur. Ben système temporaire d'adoration, li nous a fait temporaire d'adoration ça. Il n'est plus valide à ce là parce que nous avons tout en Jésus-Christ. Il peut dire nous ici, un exemple, ben sacrifice d'agneau pascal, infini. Jésus, nous, agneau pascal, et a une fête comme Pâques, Pentecôte, Tabernacle, ainsi de suite. Tout cela, nous finit qui était l'infini à l'époque des enfants d'Israël, à l'époque ça. Mais à ce là, nous avons tout, nos regards fixés, axés, centrés sur Jésus-Christ tout seul, parce que lui qui amène ça à la réalisation pour sauver nous, nous la quoi. La loi civile pour Israël, ça, les peuples anciens d'Israël, là, nous connaissons, réglementer la vie sociale et politique. C'est une règle de la vie sociale et politique à l'époque. Il y a une peine pour un crime, une gestion des dettes, une guerre, une propriété, une gestion, comment pour gérer un esclave que toi, comment pour faire rien du monde, coquin, un bœuf. Tout ça là, nous, tigété, ça va la loi civile, ça. Il n'est plus applicable avec nous à ce là. Et dans la loi d'Italion, nous connaissons, la loi sur les villes des refuges, nous connaissons quand du monde on fait quelque chose qui n'est pas bon ici, on fait un crime pas ici, il vient le sauver dans une autre ville qui est capable d'accueillir pour casser appeler une ville des refuges là-bas. Et après là-bas, quand tout le monde finit par Rodliengo ici, il est là, il est capable de ressortir depuis sa ville là. Tout ça, la loi civile là n'est plus appliquée à ce là dans nos codes civils parce que nous ne finissons qui fait, nous n'avons pas dans sa société civile juive, là encore, à ce là, continuité. Encore un autre tableau, la loi morale, les peut dire nous ici, dans l'Ancien Testament, c'est la base de la justice et de l'éthique. Si vous avez envie de trouver la justice, une bonne éthique chrétienne, une bonne éthique morale, vous êtes besoin retourne dans la loi morale, la loi bon Dieu, les 10 commandements. Jésus-Christ, dans Nouvelle Alliance, il peut dire nous ici, confirme la loi et accomplit la loi dans l'amour. Ça, nous trouvons ça dans Romains 13. La loi cérémonielle. La loi cérémonielle préfigurait les sacrifices de Jésus-Christ. L'inabolit à la croix, car Christ a accompli ces symboles. C'est un symbole de sacrifice-là, Jésus a accompli à la croix. Hébreux 10, 1 à 10. La loi civile, résistant Israël en tant que nation, comme nation Israël, nation juive, je tiens à ça, la loi civile, ne s'applique pas à l'Église universelle, n'est plus appliquée avec l'Église partout dans le monde, c'était encore ça qui s'appelle universel.
partout dans l'église, dans le monde, n'est plus appliqué ça, la loi civile là. Il paraît comme la loi cérémonielle. Seule la loi qui valide, peut dire nous ici, c'est la loi morale. Type de la loi. La loi morale s'applique encore aujourd'hui. Je me pose la question. Est-ce que la loi morale s'applique encore aujourd'hui? Oui, c'est la base du bien et du mal. Et c'est la loi éternelle qui reflète les caractères de Dieu, l'amour qui m'en a pour bon Dieu et l'amour qui m'en a pour mon prochain. Ça, c'est la réponse. On peut poser la question, est-ce que la loi morale l'est encore appliquée aujourd'hui? La réponse, oui. C'est la base du bien et du mal qui peut montrer moi les biens et les mal qui m'ont bien fait. Et ça, la loi là, montrer caractère bon Dieu, qui amour existe. Et lui montrer moi l'amour que moi avec ça bon Dieu là. Et l'amour que moi avec mon prochain. Donc, mon besoin garde lui. Ça, c'est la réponse que nous besoin donner. Alors, quand nous cause la loi cérémonielle, me pose la question. Est-ce que la loi cérémonielle est appliquée encore aujourd'hui? La réponse, non. Car accompli en Jésus-Christ. Jésus finit faire tout ben rite, sacrifice qui demandait pour les péchés dans l'Ancien Testament, dans les sanctuaires terrestres, dans l'époque des enfants d'Israël. Donc, la réponse est non, car accompli en Jésus-Christ. Acheter si on vient regarder dans la cérémonielle où on va débrouiller. N'est-ce pas? Alors, la loi civile pose la question encore. Est-ce que la loi civile juive à l'époque est encore appliquée aujourd'hui? La réponse encore c'est non. Quand ça, la loi civile là, est spécifique à l'État théocratique juif d'Israël à l'époque. Donc, la réponse est non, la loi civile n'est plus appliquée aujourd'hui. Voilà, frères et sœurs, une bonne petite question quiz concernant ces trois catégories de la loi. Moi, il y a une grande question pour terminer ici avec vous. Moi, envie de demander quel type de la loi ça veut cela peut dire. Les autres répondent li, hein. Moi, pas pour connaître qui répond, les autres pour dire moi. Mais réfléchis bien. Et les autres nous suivent l'étude là. Les autres étudient la Bible aujourd'hui. Les autres capables de répondre à ces deux questions-là. Et moi aussi, à 100%, les autres réponses sont vraies. OK? Et moi, pas pour connaître, bon Dieu pour connaître. Moi, pour les autres premières questions là. Écoute bien. Quel type de la loi, ça veut cela peut dire nous? OK, là, hein? Il y a une verset dans la Bible qui cause la loi. Moi, pour lire avec les autres dans les corps, les autres peuvent répondre dans l'esprit, dans la tête, que sa catégorie de la loi là, d'après ce que nous apprenons, nous apprenons là, il tombe dans telle catégorie la loi ça. Et bon Dieu pour donner nous autres la bonne réponse parce que nous autres étudions aujourd'hui. Première question, dans Jérémie 31 et le verset 33, nous connaissons que la loi reste la base de la nouvelle alliance. Il y a une parole dans Jérémie 31 33 que nous connaissons qui peut dire comme ça, je mettrai ma loi au fond d'eux, je l'écrirai dans les cœurs. Qui la loi les peut dire là? Garde réponse pour vous. Bon Dieu bon Dieu pour trouver. S'il est pour satisfaire avec vos réponses aujourd'hui, s'il n'est pas pour satisfaire, moi pas pour là-bas. Moi pas pour trouver, moi pour comment on répond c'était? Comment on peut répondre à cette question-là? Mais on connaît où on donne la bonne réponse. Où on lit et on comprend ça trois catégories de la loi là. Quand il peut dire nous ici dans la nouvelle alliance, bon Dieu peut dire moi pour écrire la loi au fond des autres, dans autres la loi, moi pour créer dans mon main, dans autres, lesquels, qui la loi les peut dire là? Est-ce qu'il est la loi numéro 1, la loi numéro 2, la loi numéro 3, qui catégorie de la loi les peut dire là? Vous êtes capable de répondre à cette question-là, parce que vous êtes étudié la Bible aujourd'hui. Deuxième question, dans Romains 10 et le verset 4, il peut dire nous, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Vous connaissez ça? Il y a beaucoup de monde, comment dire, pour quitter l'église avec ça dans la ville. Et c'est le coup de lire la Bible, l'in trouvé dans Romains 10, le verset 4, peut dire, car Christ est la fin de la loi, pour la justification de tous ceux qui croient. Hey, fini! La loi finie. Ça, c'est conclusion, l'in a galopé, l'in zette sur casquette, dit, ouais, la loi finie en Jésus-Christ. N'écrit là. Christ est la fin de la loi infinie. Et c'est ça que les peut dire là, frères et sœurs. Qui la loi les peut dire là? Moi aussi, à 100%, je suis dans la bonne réponse aujourd'hui. Vous êtes capable d'expliquer ça avec ça du monde là. Quand il peut dire nous ici, Christ est la fin de la loi, qui qualité la loi ça, frères et sœurs? Est-ce qu'il est la loi numéro 1, la loi numéro 2, ou ça la loi numéro 3 là, sur catégorie? Quand il peut tomber ce passage là? Si c'est frères et sœurs, moi pour les autres, avec cette bonne réponse là, garde cette bonne réponse là pour les autres.
partage-les, partage ça l'étude-là avec aux camarades, avec aux voisins, avec aux prochains aussi, parce que ça peut montrer où l'amour pour lui, que vous pouvez montrer lui, vous pouvez partager avec lui ben, la vérité de la Bible, que vous connaissez, que vous trouvez. Que l'Éternel vous bénisse aujourd'hui, frères et sœurs, et que ça, introduction, on appelle ça une introduction. Introduction, c'est la notion de la loi dans la Bible. C'est une introduction que moi donne nous autres. Donc, moi, fait une étude spécialiste dans l'Ancien Testament. Moi, content l'Ancien Testament. On content d'approfondir sa bonne qualité, euh, euh, système, façon comment ben latin adorer à cette époque-là. Là. On partage avec les autres sur l'introduction aujourd'hui concernant la loi, notion de la loi dans la Bible. Et moi, espérer autres pour capable regretter encore ces vidéos-là, étudier-les, parce que comme on fait que des autres lit en tableau, plusieurs tableaux, mais quand vous autres comprendre un tableau, ça un tableau là, il pour comprendre le deuxième tableau, ce deuxième tableau là pour amener plus de compréhension dans le troisième tableau, mais il peut cause même catégorie de la loi, mêmes affaires, mais l'épée, ça ban tableau là peut expliquer avec les autres plus profond, plus profond à les mêmes, jusqu'à ce que les autres arrivent à sa finition, comme quand les autres gagnent full compréhension, la notion de la loi de Dieu dans la Bible. Livré, n'est pas encore complet, comme on dit, les autres lisent une introduction, ça. Parce que quand on cause la loi, on prend dans tout un exemple de chaque catégorie. Ça que nous prenons de nous autres, hein? Exemple de chaque catégorie. Trois catégories, c'est ça même qui sont trois catégories-là. Mais dans ces trois catégories-là aussi, il y a plusieurs exemples que nous pas guetter et nous pas causer, mais nous avons regretté l'occasion Enzo nous peut donner tout bon catégorie, tout bon exemple dans chaque catégorie. Mais que ça trois catégories là capable de nous, et ça trois catégories de la loi qui, sans même qu'il y en a dans la Bible, ça trois catégories là capable et autres à mettre ben, la loi dans la Bible, dans qui place, dans qui poété, dans qui section les poétés. Comme ça aussi, nous pouvons capables, un jour, nous pouvons capables partager ça avec nos bannes semblables, avec nos bannes camarades. C'est ça pour aujourd'hui, pour ça, l'étude concernant la loi là. Nous procédons l'étude. Moses dans une petite introduction. Les pour cause le ban VC de la Bible qui est un peu difficile. OK? Nous peut ban VC qui, des fois, nous peut pas trop bien comprendre ce contexte. Nous pas trop bien comprendre l'explication à l'époque ou sur l'explication à ce là, comment nous interpréter ce ban VC là. Donc, nous procédons l'étude, nous pour ça. Nous avons plusieurs VC dans la Bible qui nous capables partager ensemble, li pas pour long, li capable 3 DVC, 3 DVC, nous pouvons étudier ensemble. Donc, nous prochaine étude, c'est étude des bonnes VC bibliques qui paraissent difficiles, mais nous connaissons aucun verset dans la Bible difficile. Mais c'est que moi, mon parcours n'arrive à ça à niveau, level, quand l'esprit dirige moi à 100% là, parce que mon pas n'abandonne moi à 100% à l'étude là, les là, capable, mon pas trouve ça, la vérité là, là-dedans. Mais, quand nous pouvons grandir avec Jésus, quand nous pouvons continuer à lire et persévérer, nous pouvons arriver à sa compréhension de ça, la parole là, ensemble. Que bon Dieu bénisse et que bon Dieu garde et que sur l'amour, sur la grâce et que ce pardon reste dans toute la case, dans toute la vie, dans toute famille, jusqu'à ce que Jésus retourne. Amen.